Il faut que ça soit entendu par tout le monde, surtout là-bas au Congo. Le mal du Congo, il n'y a qu'une seule personne, c'est Sassou Nguesso, qui n'était pas un militaire de formation, un instituteur raté parce qu'il n'a pas eu son diplôme de sortie, intégré dans l'armée parce que sinon il allait être un chômeur. Et une fois intégré, il se dit, en tant qu'agent secret français, qui va faire son boulevard au sein de l'armée. Et c'est ce qu'il a fait. Et il va éliminer tous les officiers, tous les militaires de carrière, qui sont peut-être par l'école Général Leclerc. Hein. Il va les éliminer un à un. Et le plus naïf, c'est lui qui était son mentor, il ne faut pas quand même l'oublier. C'est quand même Mariam Gomi. C'est lui qui l'a entraîné dans ses bagages jusqu'au pouvoir. Et il va l'éliminer de quelle manière? Et comment? Section de 2 carotides. Il a saigné, il a morçonné celui rapidement. Donc il avait un plan d'accession au pouvoir au Congo. Certains ont dit que Sassou, quand il est arrivé dans l'armée, tous les officiers supérieurs n'étaient que du Sud. Il s'est dit, mais nous sommes les nôtres. Mais il n'y en avait pas. Moussa Bakani, Mouchaka, c'était du Sud. Les Kimbalaka. Il s'est dit, mais ils sont tous du Sud, mais... Et nous, les Bengalais, donc on est où? Donc à partir de là, certains disent, il a eu un programme d'accession au pouvoir et pour installer la tribu qu'il représentait d'après lui-même. Et c'est ce qu'il a fait. Et quand il est, donc avec ce plan-là, d'accession au pouvoir par tous les moyens, il est arrivé. Donc tous ceux qui le gênaient, il les a tous éliminés un à un. Et quand je vois, après la guerre de 80, d'abord Mapudisuba, lorsque la conférence nationale l'avait écarté, Sassou avait gardé une haine contre ceux qui avaient mis la conférence souveraine en place. Moi, Sassou pède le pouvoir, j'y reviendrai avec mes soutiens, ses soutiens français. Et il est arrivé. Au lieu de garder la constitution de 1992, il va dire, si je ne la veux pas, je vais mettre un acte fondamental pour commencer à écarter tout ce qui était établi pendant la conférence nationale. Vous voulez tout balayer. Et c'est ce qu'il va faire. Et là, je vais un peu vite. Le 5 juin, il fait son coup d'État avec l'aide de l'Angola, avec l'appui de Chirac. Il arrive. Il s'est dit, bon, tout ça s'est passé. Moi, il me faut mettre un État Mboshi. L'État Mboshi. Aucun Africain n'a pu avoir un schéma comme celui-là. Et l'État Mboshi, quand j'ai donné une conférence par l'association qui est la nôtre, le Congo Yassika, c'était à l'hôtel au Inn, j'avais présenté ça. Et aujourd'hui, j'amène un contenu, c'est un mail que j'ai reçu de Mabilo Mono. Et c'est lui qui parle de l'État Mboshi. Mabilo Mono, c'est qui? Mais c'est un officier de fac, de l'armée congolaise. Et je lis rapidement. En parlant du Congo-Brazzaville, faut-il encore dire le Congo-Brazzaville ou plutôt l'État Mboshi du Congo? Très bonne question. Sassou Nguesso a mis en place une stratégie ethnique de conservation du pouvoir par tous les moyens. Et je vais vite. Les Mboshi sont partout. Et le Congo est devenu, effectivement, l'État Mboshi du Congo. Le président du Sénat,
c'est Pierre Ngolo. C'est un Mboshi. Le ministre de la Défense, Richard Mondo, c'est un Mboshi. Le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou, c'est un Mboshi. Et son épouse, Monique, c'est ça, Mboulou, est le premier fondé de pouvoir au Trésor public. Le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Victoire, c'est un Mboshi. C'est lui qui a dit d'abord. Qui a dit récemment, tant qu'on n'a pas fini, nous en tout cas, nous on n'a pas encore fini, on va rester là. Tokokendete. Voilà, Tokokendete. Là je parle lingala. Tokokendete. C'est-à-dire Tokotimo la balibulu toku. Bako kunda bako mole nyoso po na biso to za la kawala. Tokokendete. Mais c'est ça. Et je continue. Le ministre des Finances, Rigobert Roger, ancien ministre des Finances, qui est revenu, c'est un Mboshi. Bon, attendez, mais c'est impensable. Le ministre délégué en charge du budget, Ludovic Ngache, c'est un Mboshi. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Ngakoso, c'est un Mboshi. Le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, c'est qui? Un Mboshi, c'est Denis Crusset, son rejeton qu'il a mis là, qu'il est en train de préparer pour prendre la présidence du Congo. Donc, en même temps, l'État Mboshi et en même temps un royaume Mboshi au Congo. Attendez, c'est une provocation ça. Et dans tout ça, il n'y a pas la colère qui monte au sein du peuple congolais. C'est comme si on n'avait pas de vrais officiers dans l'armée pour pouvoir dire non, ça suffit quoi. On ne peut pas continuer comme ça. Et je continue. Le ministre des Finances et de la Géologie, c'est mon camarade de classe en 5e à Chemnat, Pierre Robert. Oh. Pierre Robert, mon ami de classe en 5e à Chemnat. Et quand je l'ai vu à Paris, à Montmartre, il y a quoi, 6 ans, j'ai dit, ma femme, ça c'est Pierre Robert. Donc on va se garer, donc on va le voir. Mais quand il a vu un noir arriver, Gaïa comme moi, il dit, on dirait Rotalanga. Il est rentré dans un magasin. Tu es allé rentrer dans un magasin. J'ai dit, mais Pierre Robert, hein? Comment tu vas? Hein? Bah écoute, tu as peur ou quoi? C'est moi, le vélo, 5e 5. Ah! Mais tu m'as fait peur! Il y a la télé oh, c'était toi? Ya! Ça veut dire quoi? Qu'ils ont la peur quand tu viens à Paris. Quand il y a encore d'autres Congolais, il faut qu'ils les évitent. Et je continue donc la liste. Il dit le frère Victor aussi. Non, il va parler. 90% des dictateurs, 90% non, 90% des directeurs de cabinet ministériel sont des Mboshi. Et je m'arrête là parce que toute la liste, elle est longue, recto, verso. Et alors, c'était un Mboshi. Donc les militaires congolais, réveillez-vous, faites comme au Mali, faites comme au Burkina. Sauvez l'honneur des Congolais. De génération en génération. Je complète, c'est vraiment le moment parce que les caisses débordent de dollars, ouais. le baril est à 120. Voilà. C'est maintenant ou jamais, sinon on va effacer le nom Congo, on va mettre le pays Mboshi. Voilà. Et en même temps, il veut siphonner le pétrole depuis chez toi là-bas, jusqu'à Jula Oyou. Non, plus jamais c'est insupportable. Merci.